Fatou était une jeune femme ambitieuse, âgée de 28 ans, qui travaillait dans une grande entreprise de communication à Dakar. Ses journées étaient remplies de réunions, d'appels et de présentations. Elle était connue pour son sérieux et sa rigueur, mais derrière cette image de professionnelle parfaite, Fatou entretenait une relation discrète avec Adama, un homme qu'elle avait rencontré lors d'un séminaire quelques mois auparavant. Ils étaient encore au début de leur relation, échangeant des messages doux et des appels tard le soir. Ce matin-là, comme tous les matins, Adama lui envoya un message. « Je pense à toi, vivement ce soir. Je compte les heures. » Souriante, Fatou lui répondit avec enthousiasme. « Moi aussi, j'ai hâte de te retrouver. J'ai rêvé de toi toute la nuit. » Mais, en appuyant sur « Envoyer », elle se rendit compte avec horreur qu'elle avait envoyé le message à Monsieur Ndiaye, son patron. Ce dernier était connu pour son professionnalisme rigide et son comportement distant avec ses employés. Fatou, paniquée, sentit son cœur s'emballer. Elle envoya immédiatement un message d'excuse, expliquant qu'il s'agissait d'une erreur. Cependant, la réponse de son patron ne tarda pas à tomber. « Nous en parlerons à 14 h dans mon bureau. » Les heures qui suivirent furent un enfer pour Fatou. Elle ne pouvait se concentrer sur rien, imaginant les pires scénarios. À 14 h, elle se présenta devant la porte du bureau de Monsieur Ndiaye, le cœur battant. Il l'attendait, son visage sérieux et impassible. Assise face à lui, elle s'excusa une nouvelle fois pour l'erreur. À sa grande surprise, il la coupa rapidement. « Je comprends que ce soit une erreur, mais sachez que dans ce genre d'environnement professionnel, tout a des conséquences. Faites attention à ne pas mélanger votre vie privée et le travail. » Fatou, soulagée que cela se termine ainsi, sortit du bureau en pensant que tout était réglé. Cependant, elle ne put se débarrasser du malaise qui l'habitait. Les semaines qui suivirent, Monsieur Ndiaye devint curieusement plus présent dans sa vie professionnelle. Il s'arrangeait pour qu'elle participe à des réunions où il était seul avec elle, il lui demandait de rester tard pour boucler des dossiers, et lors de ces moments, il semblait vouloir entamer des discussions plus personnelles. Fatou restait sur ses gardes, mais ce comportement la déstabilisait de plus en plus. Un soir, alors qu'elle terminait un rapport tard au bureau, elle reçut un message de son patron. « Fatou, tu fais un excellent travail. Tu devrais venir dîner avec moi pour discuter de ta progression dans l'entreprise. » Fatou fut bouleversée. Était-ce une invitation professionnelle ou personnelle? Elle hésita longuement. Refuser pouvait compromettre sa carrière, mais accepter ce dîner lui paraissait risqué. Elle décida finalement de refuser poliment, prétextant un engagement déjà pris avec sa famille. Elle espérait que cette réponse mettrait fin à ce malaise grandissant. Le lendemain, l'atmosphère au bureau changea radicalement. Monsieur Ndiaye, d'abord souriant et courtois, devint froid et distant. Il la surchargea de travail, lui adressant à peine un mot. Chaque petite erreur, chaque retard mineur était désormais souligné avec un professionnalisme exagéré. Fatou comprit rapidement qu'elle payait le prix de son refus. Plusieurs semaines passèrent dans cette tension insupportable. Fatou commençait à perdre son entrain au travail. Les tâches qui la passionnaient autrefois devenaient pénibles, et l'environnement toxique créé par son patron la plongeait dans une angoisse constante. Elle évitait les regards de ses collègues, craignant qu'ils ne découvrent ce qu'il se passait réellement. Elle en parla à Adama, qui lui conseilla de démissionner, mais elle savait que quitter son emploi sans plan B serait compliqué. Un jour, tout bascula. Fatou reçut un email officiel de la direction l'informant qu'elle était convoquée à une réunion disciplinaire pour des performances insuffisantes. Abasourdie, elle se rendit à cette réunion où elle fut confrontée à Monsieur Ndiaye et deux autres membres de la direction. Son patron l'accusa ouvertement d'être devenue distraite et non professionnelle, pointant du doigt des erreurs mineures qu'elle avait commises sous la pression. Elle comprit alors que tout cela était un stratagème pour la pousser vers la sortie. À la fin de la réunion, Fatou rentra chez elle en pleurs. Elle avait toujours été irréprochable dans son travail, et ce coup bas de son patron la laissait dévastée. Pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre. Il fallait qu'elle se défende. Avec l'aide d'un avocat, Fatou décida de porter plainte pour harcèlement moral et abus de pouvoir. Le processus fut long et difficile. Elle dut fournir des preuves,
et heureusement, elle avait gardé les messages ambigus de son patron ainsi que des témoignages de collègues discrets qui avaient remarqué le changement d'attitude de M. Ndiaye. Les procédures judiciaires s'éternisèrent, mais Fatou garda espoir, soutenu par Adama et sa famille. Finalement, après des mois de lutte, le tribunal statua en sa faveur. M. Ndiaye fut discrètement remercié par l'entreprise pour éviter un scandale, et Fatou reçut une compensation pour le préjudice moral qu'elle avait subi. Mais au-delà de la victoire judiciaire, c'était la force qu'elle avait retrouvée qui comptait le plus pour elle. Fatou décida de tourner la page et de repartir à zéro. Elle changea de carrière, préférant se lancer dans l'entrepreneuriat, où elle pouvait contrôler son propre destin. Ce qui avait commencé par un simple message envoyé à la mauvaise personne avait bouleversé sa vie, mais Fatou en était ressortie plus forte, prête à affronter l'avenir avec détermination. Morale, parfois, une petite erreur peut prendre des proportions gigantesques et bouleverser une vie entière. Cependant, face à l'adversité, c'est la manière dont nous nous relevons qui détermine notre véritable force.